Alléluia, notre Dieu est merveilleux. Bienvenido a la casa. Alléluia. Le Seigneur est roi. Il est Seigneur, il est roi, il est puissant, il est merveilleux. Et nous avons vu récemment ce thème, et nous allons continuer sur ce thème, la prière d'un roi. Il s'agissait de la prière, et il s'agit toujours de la prière du roi David. David était un homme selon le cœur de Dieu. Et à un moment donné de sa vie, il a péché. Il a péché dans le sens qu'il a convoité une femme qui n'était pas sa femme. Il a désiré une femme qui n'était pas la sienne. Dieu ne lui permet pas de faire une telle chose. Dieu ne te permet pas non plus à toi de faire une telle chose. Et il l'a désirée tellement qu'elle est venue jusque dans sa chambre. Et nous connaissons la suite. Ce roi-là a péché. Et quand le prophète est venu vers lui pour lui dire « Voilà ce que tu as fait », cet homme n'a pas trouvé une excuse en disant « Mais tout le monde le fait. Oh, mais tu sais, la tentation était trop grande. Ça fait longtemps que... » Non. Cet homme a reconnu son péché et il a demandé pardon. Et nous avons dans le psaume 51 sa prière que nous avons lue partiellement il y a quelques jours. Il a dit deux choses essentielles. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé pour régner dans la vie. Pour dominer dans la vie, pour vaincre le mal, pour vaincre la tentation, il me faut un cœur pur et il me faut un esprit bien disposé. Bien disposé, ça veut dire bien fixé, bien établi. Et un esprit bien établi, c'est un esprit qui est au-dessus de l'âme, au-dessus des émotions. Amen. Je ne peux pas vivre la vie chrétienne avec mes émotions. Je peux la vivre avec l'esprit. Parce que Dieu est esprit. Dios es espíritu. Alléluia. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et nous sommes esprits dans un corps de chair. Et Dieu veut toucher notre esprit afin qu'il domine sur notre âme. Notre âme sont les émotions, nos pensées, notre volonté, notre mémoire. Et Dieu veut que notre esprit domine là-dessus. Et il ne le pourra que s'il est attaché à l'Esprit de Dieu, s'il est uni à l'Esprit de Dieu. Jésus a dit, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, parce que je veux te voir. On a vu qu'un cœur pur, c'était un cœur humble. Et aujourd'hui, nous allons continuer cette prière et nous allons voir que Dieu réclame un cœur pur, c'est-à-dire un cœur brisé et contrit. Nous verrons quels en sont les effets, les bienfaits et ce qu'il se passe quand un cœur pur, un cœur brisé et contrit se met à prier. Alors, un cœur pur, c'est, comme je viens de le dire, un cœur brisé et contrit. Nous le voyons dans le psaume 51 toujours, au verset 19 et 20. David continue sa prière et il dit « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. » Il y a là l'expression un cœur brisé et contrit. Un cœur brisé, littéralement, c'est un cœur cassé en morceaux. Un cœur contrit, c'est un cœur écrasé. Dieu aime un cœur brisé et contrit. Là, quand notre ami David parle, il ne parle pas d'un cœur brisé par injustice. Ce n'est pas les autres qui ont brisé notre cœur par une déception, etc.
Mais il parle d'un cœur brisé à cause de sa condition et de sa faute, à cause de sa faiblesse. C'est quand je suis faible, Patricia nous a dit tout à l'heure, que je suis fort. La parole le déclare. Et notre ami David se sent tout petit. Il est brisé. Il est écrasé. Il est en 1000 morceaux devant Dieu parce qu'il reconnaît sa faiblesse. Il reconnaît son péché. Il ne fanfaronne pas et il ne dit pas non plus « Ouais, mais tu sais, la vie chrétienne, elle est difficile, elle est dure, j'en peux plus !» Non. Il dit « J'ai péché, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis faible. J'ai tout à gagner à reconnaître ma faiblesse. » Un cœur brisé et contrit, il dit « Tu ne le dédaignes pas, tu ne le repousses pas. Tu ne le méprises pas. » Autrement dit, si tu veux être en parfaite communion avec Dieu, tu as besoin d'un cœur écrasé, d'un cœur brisé, d'un cœur cassé en morceaux. Tu veux voir la gloire de Dieu, tu veux opérer des signes et des prodiges, tu veux voir la puissance de Dieu déferler avec grandeur, eh bien, aie un cœur brisé. Et un cœur écrasé. Amen. Seigneur, crée en moi ce cœur-là. Crée en moi ce cœur-là. Et nous voyons dans cette parole les bienfaits d'un cœur brisé et contrit, puisqu'il dit « Répands ta grâce, tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. » Le fruit donc d'un cœur qui est brisé et contrit est là, il est grand. David habitait Jérusalem. Et voici que ce qu'il dit en conséquence de son cœur brisé et contrit. Tu vas répandre ta grâce et tes bienfaits sur Sion, c'est Jérusalem, et tu bâtis les murs. Il y a 3 choses ici. Quand ton cœur est brisé et contrit, écrasé, Dieu répand sa grâce. Il y a un homme qui s'appelait Paul, qui vivait dans la souffrance à un moment donné de sa vie et qui a dit « Seigneur, si tu peux éloigner de moi cette souffrance. » Et Dieu lui a dit « Ma grâce te suffit. » Et c'est important de comprendre que la grâce de Dieu, c'est quelque chose d'excellent. La faveur de Dieu sur la vie d'une personne, c'est quelque chose d'excellent. Dieu, comme on l'a chanté, n'est pas contre toi. Il est pour toi. Sa grâce est pour toi. La grâce n'est pas simplement pour nous sauver de la pénalité du péché. La grâce n'est pas là seulement pour nous délivrer, mais la grâce, elle est là pour nous équiper, nous guérir et nous envoyer dans la moisson. La grâce est abondante. La grâce est répandue. La faveur, la volonté. C'est le même mot, ratson. Vous pouvez répéter ça avec moi en chœur, ratson. Ratson, c'est la grâce, la faveur, la volonté de Dieu. Alléluia. Tu répands ta volonté quand mon cœur est brisé. Et nous savons, grâce à Jésus, ce qu'est la volonté de Dieu. C'est sur la terre comme au ciel. C'est ça la volonté de Dieu. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. S'il y a quelque chose dans le ciel, je veux que ce soit fait dans mon cœur. Si dans mon cœur, si dans le ciel, Dieu a un projet pour moi, je veux qu'il descende dans mon cœur. Dieu répand sa grâce. Mais les choses qui sont dans le ciel ne pourront pas descendre dans mon cœur si mon cœur n'est pas brisé, si mon cœur n'est pas écrasé. C'est dur de dire au Seigneur, donne-moi un cœur brisé. Donne-moi un cœur contrit. Quand mon cœur est brisé, la grâce, la faveur et la volonté de Dieu, le ciel sur terre viennent.
Et la grâce m'est accordée de vivre sur la terre que je foule comme on vit dans le ciel. Amen. Cette grâce me donne le pouvoir d'être en paix là où tout le monde s'énerve. Cette grâce me donne le pouvoir de pardonner là où tout le monde est en colère. Cette grâce me donne la capacité de marcher sur les scorpions et les vipères, comme Jésus le dit. C'est-à-dire que même si tu travailles dans un endroit où les puissances des ténèbres abondent, ce n'est pas toi qui vas fuir. C'est les puissances des ténèbres qui vont fuir. Amen. Tu vas marcher. Tu es la lumière. La grâce t'est donnée de briller là où il y a les ténèbres. Amen. Alléluia. Première chose donc, premier bienfait, Dieu répand sa grâce. Deuxième bienfait, il dit, tu répands tes bienfaits sur Sion. Tes bienfaits, c'est le mot yatab, ça veut dire rendre heureux, agir bien, faire complètement, faire une chose d'une façon juste. Et quand mon cœur est brisé et contrit, Dieu me rend heureux. Il y a des moments dans la présence du roi, quand vous êtes dans l'intimité avec Dieu, où Dieu est en train de vous briser et vous vous sentez tout petit. Ça vous est arrivé? Si ça ne vous est pas arrivé, il faut le vivre. Et ce sont des instants délicieux. Parce que à ce moment-là, la gloire de Dieu peut se manifester comme il veut. Et Dieu dépose dans ton cœur des trésors à ce moment-là. Quand tu te sens tout petit, faible, écrasé, brisé, Dieu veut faire cela. Quand mon cœur est brisé, je suis heureux. Il y a une joie. Il agit d'une manière complète en moi. Il touche chaque domaine de ma vie. Et ne laissant rien qui ne soit touché. Il agit d'une manière juste, qui est conforme au ciel. Amen. Il fait bien ces choses-là dans mon cœur, autour de moi, dans mon quotidien. Et dans tous les domaines dans lesquels je suis engagé sur l'ordre de Dieu. Parce que parfois nous nous engageons dans des choses où ce n'est pas Dieu qui nous a demandé de nous engager. Mais quand nous sommes engagés dans quelque chose qui est selon l'ordre de Dieu, parce que Dieu l'a dit, alors là, quand je me sens faible, petit, Dieu se manifeste. Amen. J'ai besoin d'un cœur brisé et contrit pour entrer dans l'appel de Dieu pour ma vie. J'ai besoin de ce cœur. Dieu répand sa grâce et il répand ses bienfaits. Et troisième bénédiction, troisième bienfait, c'est quoi? Dieu bâtit les murs de Jérusalem. Alors tu peux me dire, mais qu'est-ce que j'en ai à faire de Jérusalem ce matin? Moi je suis à Clermont. Il n'y a pas de muraille à Clermont, il y en a à Jérusalem. Dieu bâtit les murs de Jérusalem. Ce que je veux attirer votre attention sur le mot bâtir. Quand ton cœur est brisé et contrit, Dieu peut construire quelque chose. Dieu peut bâtir, mais pas avant. Voilà pourquoi il y a des chrétiens dans les églises qui sont là depuis des années et rien ne s'est construit dans leur cœur parce qu'ils n'ont pas accepté le brisement de Dieu. N'ont pas accepté que le cœur soit brisé. Tu peux avoir 30 ans de vie avec Dieu et être un chrétien tout à fait immature. Et tu vas voir des gens qui ont 2 ans de conversion qui te doublent facilement en te faisant klaxon. Simplement parce que tu n'as pas accepté le brisement de Dieu. Ton cœur n'est pas brisé, il n'est pas contrit. Dieu bâtit les murs du lieu où j'ai été établi pour régner. Dieu bâtit, Dieu veut construire. Ce mot bâtir, c'est le mot bana. Bana, c'est un mot qu'on utilise beaucoup à l'île de la Réunion. Pour les réunionnais, ceux qui sont réunionnais. Voilà, bana, ça veut dire l'autre. Hein? Ah, c'est ça, hein, je ne me trompe pas. Bana, c'est eux. Voilà.
Bana, ils écoutent le culte. Eux, ils écoutent le culte. Voilà. Et si vous êtes réunionnais ce matin, vous, je sais qu'à la réunion, vous suivez le culte. Voilà. Soyez bénis. Que Dieu bénisse Bana. Que Dieu bénisse Azote. Voilà. Alors, Bana veut dire bâtir, construire, fonder une famille, établir une famille. Et quand mon cœur est brisé et contrit, Dieu peut construire dans ma vie et me donner la capacité de construire une famille, de fonder une famille. Amen. Fonder une famille, c'est une grande responsabilité. Et nous avons besoin de l'assistance du Saint-Esprit pour le faire. Parce que nous avons besoin d'être, nous hommes, des hommes qui vont servir leur épouse. Vous, femmes, des aides pour votre mari. Et nous, parents, des personnes qui vont bénir leurs enfants et les élever dans la crainte de Dieu pour qu'ils marchent dans la vérité et entrent dans leur destinée. Et ça, jamais Dieu n'a dit que c'était facile. Mais nous avons entendu récemment qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Et ces exploits, c'est lui qui les accomplit en nous. Vous lirez dans Jean 14, 10, Jésus dit, « Les œuvres que le Père fait au travers de moi, c'est lui qui les fait les œuvres, c'est pas moi. C'est lui qui le fait. Mais le Père ne peut pas faire ses œuvres si mon cœur n'est pas brisé. Si mon cœur n'est pas contrit et écrasé, le Père est rendu inactif. Il peut tout, il est tout puissant, il est le Père de gloire, il est merveilleux, il est tout ce que tu veux de bon. Mais tout ça, il ne pourra pas le manifester si mon cœur n'est pas brisé. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, afin que ta grâce coule, que ta volonté soit libérée sur moi, et que cette grâce de vivre sur la terre comme au ciel me soit communiquée. Que je sois heureux et que tu construises quelque chose en moi, que tu me donnes la capacité d'établir une famille. Seigneur, construis en moi l'œuvre que tu veux construire. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Ce matin, il serait bon que nous apportions notre cœur à Dieu comme une offrande. Et que nous lui disions, Seigneur, voilà mon cœur. Nous approchons de la période de Noël. À Noël, on fait des cadeaux. Nous fêtons la naissance de Jésus. Dieu a donné ce qu'il avait de plus cher. Oui ou non? Il a donné ce qu'il avait de plus cher. Et nous, que pouvons-nous lui donner ce matin? Dieu dit dans la parole, mon fils, donne-moi ton cœur. Dieu veut que je lui apporte mon cœur en lui disant, Seigneur, je veux ce cœur pur. Je veux ce cœur brisé, contrit, écrasé. Tu ne le dédaignes pas, ça veut dire tu le reçois. Que va-t-il faire avec ce cœur? Je voudrais que nous puissions lire dans Ésaïe 61, verset 1er, où il est écrit, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Amen. Guérir, alors je voudrais m'arrêter sur cette expression, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Si nous avons le cœur brisé par les événements de la vie, parce que quelqu'un nous a fait du mal, nous a trahis, a dit du mal de nous, quelqu'un a pu nous violer, nous faire du mal, nous avons besoin d'être guéris. Notre cœur a besoin d'être guéri. Et Jésus a été envoyé pour le guérir. Amen. Et il va le faire ce matin. Mais en étudiant ce mot « guérir », j'ai découvert quelque chose. Dieu veut guérir, c'est vrai. Mais le mot hébreu, c'est le mot « kabash »,
qui veut dire nouer, lier, sceller, contenir, bander, gouverner. Ce n'est pas marqué guérir. Et Dieu veut guérir notre cœur, mais ensuite il veut agir. Nous voulons comprendre le plan de Dieu pour les cœurs brisés. Et dans ce mot kabash, nous avons le plan de Dieu pour un cœur qui est brisé. Il est écrit que ce mot veut dire sceller. Et nous avons le même mot dans 1 Roi chapitre 13, verset 13, je n'ai pas noté le verset, mais où il est écrit, il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. En fait, Jésus a été envoyé pour sceller les cœurs brisés et contrits, afin qu'il puisse monter dessus. Un cœur brisé et un cœur contrit, écrasé, le Saint-Esprit peut le monter. Amen. Et c'est lui qui va dire où il veut aller. Parce que quand Jésus est monté sur l'âne à Jérusalem, ce n'est pas l'âne qui a dit « je veux aller là, je vais là ». Bien qu'il soit têtu, les ânes. Ok? Mais parfois, nous sommes un peu têtus, nous aussi. Hein? Notre cœur, peut-être qu'il est têtu, notre cœur. Hein? C'est pour ça qu'il a besoin d'être brisé. Afin qu'il puisse être monté par le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit puisse dire, Jean-Paul, je veux aller là. Sylvain, je veux aller là. Et donc, je vais conduire le Saint-Esprit où il veut aller. Cette semaine, une personne de notre église me disait, j'étais fatigué quand je suis sorti du travail, mais je m'assois dans ma voiture et j'ai dit, Saint-Esprit, où est-ce que tu veux aller? Et le Saint-Esprit lui a dit, va faire des courses à Intermarché. Et puis elle lui a dit, mais Seigneur, j'ai déjà fait des courses. J'ai pas besoin de faire de courses. Et alors, elle est partie à Intermarché. Et là, elle a fait genre, je fais mes courses. Donc elle regarde dans les étagères, le riz, le sucre, les raviolis, ou je ne sais quoi. Mais elle ne prenait rien. Et puis, à un moment donné, elle a rencontré une personne qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. Et cette personne lui a posé la question, est-ce que tu pries toujours pour moi? Et je crois que la fin de la chose, c'est qu'elle a pu prier pour cette personne. Donc, merci Seigneur. Le Saint-Esprit voulait qu'elle rencontre cette personne-là. Seigneur, je veux être celui que tu peux monter. Donne-moi un cœur brisé et contrit. Entièrement soumis au Saint-Esprit. Ce mot signifie gouverner. Dans Ésaïe chapitre 1er verset 6, il est écrit « De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. » Le mot bandé ici, donc c'est le mot kabash, qui veut dire aussi scellé. Et il est traduit par bandé. Quand une plaie est pansée et bandée et adoucie par l'huile, cela signifie d'une manière que l'huile gouverne cette plaie et que le bandage la gouverne, il fait le tour. Aussi, il domine sur elle pour son plus grand bien. Et Dieu désire gouverner notre cœur brisé. Amen. Il veut le gouverner. Quand il gouverne, nous sommes soumis. C'est lui le roi. Nous ne faisons pas ce que nous voulons, nous faisons ce qu'il veut. Et c'est un gouvernement puissant. Dans un gouvernement, il y a un roi, et puis il y a des personnes qui sont déléguées pour des responsabilités diverses. Et on se soumet à tout ce gouvernement. Dieu, il a des milliers d'anges avec lui, qui sont au service des hommes, qui doivent hériter du salut. Et donc, nous avons cela à notre disposition.
Amen. Dieu désire nous faire vivre cela. Ce mot kabash dit aussi contenir. Jésus a été envoyé pour contenir les cœurs brisés. Le bandage contient toute la partie qui est blessée. Et de même, Jésus a été envoyé pour contenir nos cœurs brisés. Le cœur de Jésus est assez grand pour contenir le tien et le mien. La place où je dois vivre, c'est dans le cœur de Dieu. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la place de Jésus. Il a dit, personne ne peut voir Dieu si ce n'est le Fils qui est dans le sein du Père, qui est dans l'esprit du Père, qui est dans le cœur du Père. Donc Jésus était à la fois sur terre et en même temps dans le cœur du Père. Amen. C'est ma place et c'est la tienne. C'est la place d'un cœur brisé. Jésus avait un cœur brisé, contrit. Il disait lui-même, je ne peux rien faire de moi-même. Ça, c'est un cœur brisé qui parle comme ça. Un cœur qui n'est pas brisé dit, je peux faire. Ah oui, ça je vais faire. Ah oui, ça je sais. Je connais. Non, non, t'inquiète pas, moi je... L'expérience. C'est l'expérience qui parle. C'est aussi un peu l'orgueil qui parle. Ok? Donc, je veux un cœur brisé, Seigneur. Un cœur écrasé. Et Seigneur, tu veux contenir ce cœur. Et un cœur plongé dans le cœur de Dieu, c'est un cœur plongé dans l'amour. Amen. C'est un cœur plongé dans la grâce. Ce mot veut dire aussi lié. Notre cœur est lié au cœur de Dieu quand nous sommes brisés. Ça veut dire que ce qui est dans le cœur de Dieu peut passer dans mon cœur. Si vous êtes connecté avec nous ce matin pour suivre ce culte, sur votre téléphone ou sur votre télévision, il y a un lien, il y a une connexion, il y a quelque chose. Et quand mon cœur est brisé, je suis connecté au Père, je suis relié à lui. Et ce qui se passe dans le cœur du Père, je le reçois chez moi. Comme chaque personne qui regarde ce culte reçoit ce qui se passe ici, dans sa maison. Dieu le désire vraiment. Il y a de la puissance quand un cœur brisé et contrit se met à prier. Et j'aimerais qu'on puisse le lire dans le psaume 18, du verset 7 à 21. David est un homme qui avait un cœur pur et un cœur donc brisé et contrit. Et voilà ce qu'il dit. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Quand un cœur brisé et contrit prie, Dieu écoute. Amen. Dieu écoute. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu à ses oreilles. Alléluia. Ensuite, c'est écrit, la terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent, et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Quand un cœur pur, un cœur brisé, un cœur contrit prie, la fureur de Dieu est déclenchée contre ses ennemis. Et si ton ennemi ce matin s'appelle cancer, si ton ennemi s'appelle ce matin un cœur détruit par le divorce, un cœur détruit par des choses mauvaises qui t'ont été faites, si ton ennemi ce matin c'est des maladies qui te dominent, des raisonnements impurs qui te dominent, si tu cries à Dieu avec ce cœur brisé, la fureur de Dieu se déchaîne contre tes ennemis. Amen. Et Jésus l'a fait à la croix, ça. Il a réglé son compte à tous tes ennemis. Ensuite, nous lisons, il abaissa, verset 10, il abaissa les cieux et descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds.
Il était monté sur un chérubin et il volait, il planait sur les ailes du vent. Alléluia. Quand un cœur, j'aime beaucoup cette partie-là, quand un cœur brisé et contrit prie, le ciel descend sur terre. Dieu en personne descend sur terre. Il abaissa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds, il était monté sur un chérubin et il volait. Le royaume de Dieu descend sur terre quand un cœur est contrit et brisé et qu'il prie. Il écoute, quand il prie, il écoute et il déclare. Et ce royaume céleste est libéré sur terre quand il le déclare. Amen. Il est libéré. Voudrais-tu écouter quelque chose qui vient du ciel ce matin pour le libérer dans ton corps? Voudrais-tu écouter quelque chose qui vient du ciel pour le libérer dans ta famille? Continuons. Avant de continuer, il est parlé qu'il est monté sur un chérubin. Un chérubin, c'est un ange. Les anges de Dieu existent. Pas pour que nous entrions en contact avec eux et qu'on dise « Ah tiens, je vais taper la causette avec mon ange. » Parce qu'il y a des gens qui font ça. Mais ce n'est pas leurs anges qui sont en train de parler. C'est dommage. Ok? Mais Dieu désire utiliser les anges pour agir sur terre aussi. Et ils sont actifs quand des paroles de Dieu sont prononcées par des hommes et des femmes qui ont un cœur brisé. Quand un homme ou une femme qui a un cœur brisé proclame ce que le roi dit sur son trône, cela a autant de puissance que si c'est Dieu qui le dit. Quand toi tu le dis sur terre, alors le royaume angélique se met en action et il fait ce que toi tu ne peux pas faire. Amen. Il fait ce que je ne peux pas faire. Alléluia. Gloire à Jésus. Ensuite, il est écrit « L'Éternel tonna dans les cieux ». Verset 14. Le Dieu très haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Alléluia. La voix de Dieu se fait entendre quand un cœur est brisé. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de foudre et les mit en déroute. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il nous délivre de nos ennemis qui étaient plus puissants que nous. Il y a des choses ce matin qui peuvent être plus puissantes que vous. Des habitudes mauvaises qui vous dépassent. Vous aimeriez arrêter de le faire, mais vous ne pouvez pas le faire. Vous n'y arrivez pas. Ce matin, au nom de Jésus, approchez-vous avec un cœur brisé du roi des cieux, du trône de la grâce, et recevez maintenant la délivrance. Priez avec ce cœur brisé. Et alors la délivrance va venir. Et votre adversaire qui est plus puissant que vous va fuir. Amen. Vous ne serez plus son esclave. Mais vous êtes un fils ou une fille libre. Amen. Alléluia. Vous ne serez plus esclave de cette maladie, de cette infirmité. Au nom de Jésus, vous serez libre. Alléluia. Il conclut en disant, « Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture, il m'a rendu selon la pureté de mes mains. » Donc, Dieu aime un cœur contrit et brisé. Et il t'aime. Et il veut que tu aies ce cœur contrit et brisé. Et le Saint-Esprit appuie là-dessus pour que tu arrives à vivre dans cette dynamique, pour que j'arrive à vivre dans cette dynamique-là. Seigneur, crée en moi un cœur pur, un cœur brisé et contrit. La question est, mon cœur est-il brisé? Mon cœur est-il écrasé? Oui, comme je le disais tout à l'heure, il a pu être écrasé par la vie, par les difficultés, les épreuves. Ça, c'est un fait. Là, Jésus va guérir. Amen. Mais ma question est, mon cœur est-il brisé par ce qui brise le cœur de Dieu? Mon cœur est-il brisé par ce qui brise le sien? David, à cause de son péché, a eu le cœur brisé parce qu'il a réalisé qu'il avait offensé Dieu. Le péché a brisé le cœur du Père. Vous savez pourquoi? Parce qu'à cause du péché, le Père
a dû donner son Fils unique en sacrifice. Vous, feriez-vous une telle chose? Vous auriez le cœur déchiré. Le Père l'a fait par amour pour nous. Mais sachons que nos péchés brisent le cœur du Père. Alors si nous connaissons cela, si nous en avons la révélation, nous allons nous-mêmes être brisés. Quand nous allons voir le péché à un endroit, notre cœur va être brisé. Peut-être on va se mettre à pleurer parce qu'on voit une personne à côté de nous qui est captive d'un péché. Notre cœur est brisé par l'état d'une région, d'une ville, d'une nation. Est-ce que mon cœur est brisé par ce qui brise le cœur de Dieu? Quand notre cœur est brisé par ce qui brise le cœur de Dieu, c'est qu'il est gouverné par le cœur de Dieu. Amen. Notre cœur est-il écrasé? Écrasé par le poids de gloire, le poids de la gloire de Dieu, comme lors de l'inauguration du temple de Salomon. Quand la gloire est venue, l'homme a dû s'écraser. Il n'y avait plus de place pour l'humain. Il n'y avait que la gloire qui remplissait le temple. Et ils ne pouvaient pas accomplir leur service. Parfois nous disons, oui, il faut servir Dieu, je veux servir Dieu. C'est bien. Mais Dieu est en train de nous dire par cet épisode du temple de Salomon que la présence de la gloire de Dieu dans un temple est prioritaire au service. Nous voulons servir Dieu, c'est une bonne chose, mais avant tout, rencontre la gloire de Dieu. Rencontrons la gloire de Dieu. Soyons remplis de cette gloire. Amen. Notre corps, notre cœur nous a été donné pour être remplis de cette gloire. Amen. Pas des autres choses. Pas des pensées mauvaises. Pas de la connaissance des hommes qui est futile. Mais de la connaissance de Dieu. Mon corps m'a été donné pour être rempli de la gloire de Dieu. Et dans tout ce que... Je fais juste une parenthèse par rapport à la connaissance. La connaissance de l'homme, elle est inutile pour aller au ciel. Mais la connaissance, l'instruction peut être utile pour faire passer le royaume. Dieu veut s'en servir aussi. Amen. Alléluia. Mais avant tout, c'est la gloire qui doit me remplir. Amen. Quand la gloire me remplit, le reste vient. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur ce matin. J'aimerais qu'on puisse s'approcher du trône de la grâce maintenant et vivre ce que nous avons partagé. Continuez de le vivre. Nous voulons, Seigneur, avoir ce cœur contrit, brisé, écrasé. Seigneur, pour que ta gloire se manifeste, viens, viens. Je te donne mon cœur, Seigneur. Il ne m'appartient plus. Je te le donne ce matin. Tu as dit que tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Et je prends conscience de ma faiblesse, de mon péché, de ma petitesse. Je te demande pardon, Seigneur. Purifie-moi. Lave-moi, Seigneur. Je veux voir ta gloire. Tu sais ce dont je suis captif. Tu sais ce que je fais en cachette et dont je pourrais rougir en public. Tu sais tout ça, Seigneur. Je ne veux plus le faire. Tu sais ce que j'ai dit et que je regrette d'avoir dit. Seigneur, délivre-moi ce matin. Crée en moi ce cœur pur. Donne-moi ce cœur brisé et contrit. Je veux que mon cœur soit écrasé par le poids de ta gloire. De telle manière que je ne serve pas avec ma chair, mais que je serve par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Je t'en prie. C'est le cri de mon cœur, Seigneur. Si c'est votre cri,
je vous invite à vous lever à votre place et à commencer de réclamer au Père, donne-moi ce cœur brisé et contrit. Donne-le-moi, Seigneur. J'en ai besoin, j'en comprends la nécessité. Je comprends que c'est indispensable. Je ne peux pas vivre sans un cœur comme cela. Je ne pourrai pas voir les merveilleuses choses que tu en réserves pour moi sans avoir un cœur meurtri, contrit plutôt, et brisé. Seigneur, je te le donne. Mon cœur, il ne m'appartient plus, il est à toi maintenant. Donne-moi ce cœur brisé et contrit. Ce cœur qui est brisé parce qu'il brise ton cœur. Seigneur, donne-le-moi. Transforme-moi. Change-moi, Seigneur. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi, Seigneur. Viens, 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 viens maintenant. Crée en moi un cœur pur. Alléluia. Père, nous sommes devant toi et nous déclarons maintenant ta grâce, tes bienfaits, et que tu construis maintenant dans ces cœurs qui se lèvent devant toi. Au nom de Jésus, Seigneur, souffle sur chaque cœur brisé, écrasé par toi, sur chaque cœur qui ressent la nécessité d'avoir ce cœur brisé et contrit. Seigneur, souffle et amène maintenant ta grâce, cette grâce de vivre de cette manière-là, comme Jésus, en humilité, en dépendance totale du Père. Cette grâce de vivre la réalité du ciel sur terre, dans notre cœur, dans notre quotidien. Au nom de Jésus, que ton règne vienne maintenant, Seigneur, et qu'il s'établisse avec puissance, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que cette grâce soit libérée maintenant sur nous, ainsi que sur nos amis qui nous écoutent. Au nom de Jésus. Amen, amen. J'ai l'image d'un cœur où il y a comme des petites boules piquantes qui sont sur ce cœur, qu'on trouve, ces petites boules, on les trouve sur les chardons. Et c'est quelque chose qui fait mal. Et Dieu désire enlever ces choses-là, une à une. Il est important de les identifier ce matin et de dire, voilà ce qu'il y a autour de mon cœur, Seigneur. Il y a ces petites boules piquantes qui sont là. Ça fait mal, ça fait longtemps que c'est là, mais je veux que tu les enlèves et je te les donne. Seigneur, guéris-moi ce matin. Guéris mon cœur parce qu'il a été abîmé par ces boules piquantes. L'une d'elles s'appelle le rejet de votre papa. Demandez au Saint-Esprit de vous guider à identifier chacune de ces boules. Et le Père va venir les enlever une à une, parce qu'il veut que votre cœur soit en bonne santé. Il le désire ardemment. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. S'il y a des personnes qui sentent dans leur cœur qu'il y a ces petites boules piquantes qui doivent être enlevées, je voudrais que vous leviez la main à votre place et vous la baissez aussitôt. Nous allons prier pour vous. Ouais. Gloire à Dieu. Ouais. Gloire à Dieu. Si les autres personnes peuvent s'asseoir, vous restez debout. On va prier pour vous aussi. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. À toi la gloire, Seigneur. Ton royaume vient maintenant. Saint-Esprit, viens sur ces personnes maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu souffles ce vent qui libère les cœurs de ces boules piquantes. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ces personnes qui ont vécu le rejet du Père,
l'abandon du Père et qui en souffrent encore aujourd'hui. Au nom de Jésus, maintenant, Seigneur, qu'elles reçoivent la guérison. Parce que toi, tu es leur vrai papa. Celui qui les a désirés, qui les a voulus sur terre et qui se réjouit à chaque fois que ses enfants viennent le voir. Ton cœur est plein de joie quand tu vois ces personnes et tu leur dis à chaque fois « Bienvenue dans la maison du Père. Bienvenue à la maison. Tu es ma fille bien-aimée. Tu es mon fils bien-aimé. » Je prie, Seigneur, que le pardon soit accordé à ces pères dans le nom de Jésus. Souffle sur eux, Seigneur, et viens guérir leur cœur maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen. Enlève toutes ces choses-là. Je prie, Saint-Esprit, que tu parles dans leur cœur. Et s'il y a d'autres boules piquantes à identifier, merci de parler dans les cœurs et de les libérer. À toi la gloire, Jésus. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. On va rester debout. Les personnes qui sont debout, restez debout. On va venir prier pour vous aussi. Parce que la Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et en mon nom, ils seront guéris. Je voudrais aussi que Mireille puisse venir avec Philippe, s'il vous plaît, pour partager des paroles reçues pour cette matinée, pour nous ici et pour ceux qui nous regardent également. Venez, venez. Gloire à Jésus. Bonjour à tous. Donc tout à l'heure, quand on priait, c'était intestin et oreille droite. Alors je pense que Dieu veut vous guérir de ces choses. Amen, amen. Moi, c'était la pensée que des personnes parmi nous souffrent de vertige et aussi de la peur du vide. Et une peur du vide qui n'est pas forcément seulement physique, mais peut-être une peur du vide mental, la peur de tomber, la peur d'avancer, de prendre des décisions, la peur du néant peut-être, je sais pas, des choses comme ça. Donc si ça fait écho dans votre cœur, c'est que vous êtes concerné. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc écoutez ces choses-là et attrapez la guérison. Attrapez la guérison. Amen. Dieu veut le faire. Il veut toucher vos intestins. C'est comme s'il y avait peut-être des polypes, des choses comme ça dans vos intestins. Dieu est capable de les arracher ce matin et de les guérir. Alléluia. Il est capable de guérir votre pied qui souffre, que vous devez baigner, faire des bains de pied, etc. Jésus est plus grand que cela. Il peut guérir votre pied. Croyez-le ce matin. Si c'est un organe qui est touché comme la vésicule, Dieu peut la guérir aussi ce matin. Votre rein, votre vésicule peuvent être guéris par Jésus. Il l'a déjà guéri à la croix. Alléluia. Croyez-le simplement. Ainsi, je vous invite, vous tous qui souffrez dans votre corps, levez-vous comme les autres personnes qui sont levées. Vous qui êtes concernés par ces différentes paroles, levez-vous et on va prier pour vous. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si vous souffrez aussi d'une maladie qui n'a pas été citée ou d'un mal intérieur qui n'a pas été cité, mais que vous croyez que Jésus est celui qui vous guérit ce matin, levez-vous également à votre place et nous allons prier pour vous. Parce que Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, quand on vient prier vers vous, ne croyez pas que c'est l'homme ou la femme qui vous guérit. C'est Jésus qui le fait. Parce que c'est Jésus qui a donné l'ordre. Amen. Et il est présent au milieu de nous par son esprit. Croyez maintenant que Jésus est à l'œuvre. Nous allons demander aux musiciens de venir pour nous baigner dans l'onction du Saint-Esprit avec leur instrument. Et nous allons prier ensemble. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur, ce matin. Nous croyons que l'Esprit de Dieu se manifeste ici et là où vous êtes, chez vous, quelle que soit votre maladie. Nous prions au nom de Jésus-Christ pour vous, afin que le Saint-Esprit se pose maintenant et qu'il libère
la santé dans votre corps, que votre pied guérisse au nom de Jésus, que votre oreille s'ouvre et soit guérie au nom de Jésus, que vos intestins guérissent au nom de Jésus. Merci Seigneur, tu étends ta main et tu bénis ces amis qui regardent par Internet. Nous proclamons ta bénédiction sur eux au nom de Jésus-Christ. Merci Père, à toi la gloire, que ton règne vienne maintenant dans cette salle. Alléluia. Et que nous envahisse également au nom de Jésus. Merci notre Père, tu es fidèle, tu es fidèle. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Je vais demander donc